bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de l'Audio Brio. Très content d'être avec vous encore aujourd'hui. On est au Ciboire Dépôt en fait à Sherbrooke, partenaire depuis longtemps de Brio RH. Ça nous fait plaisir de faire cette collaboration-là avec eux. On les remercie. Donc aujourd'hui dans le balado, sujet très intéressant, très actuel aussi. On s'entend, ça peut pas être plus actuel que ça. On va parler de gestion du changement avec Héloïse René, qui est conseillère d'orientation organisationnelle et responsable également du département d'orientation organisationnelle chez Brio RH. Salut Hélo! Allô? Ça va bien? Oui. T'as créé du suspense là, Ouais. quand même avec le sujet. Là. C'est ça, non, mais c'est ça. On va couvrir un sujet vraiment important. Gestion du changement. Écoute, on va parler de tout ça. C'est quand même, on s'entend, on est dans une heure, en fait, depuis... on peut parler depuis la pandémie, depuis la COVID, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent dans les organisations et tout. Fait que c'est un sujet vraiment, vraiment d'actualité. Je te laisserai te présenter rapido, puis après ça, on part sur le sujet. Oui, ça fait 13 ans que je suis chez Brio, fait que les gens qui suivent Brio probablement ont déjà un peu entendu parler de moi. Donc, Héloïse René, comme tu l'as dit, conseillère d'orientation organisationnelle. Je travaille principalement chez Brio au niveau de l'évaluation psychométrique, du coaching de gestion. Mon but, c'est de développer les compétences des individus. Fait que on les évalue d'abord, puis après ça, on y va dans la courbe de la progression. Voilà. On les coach, on les accompagne, on leur fournit tout ce qu'il faut pour être en mesure d'être de meilleurs gestionnaires, de meilleurs employés, puis surtout de se retrouver sur son X. Fait que c'est principalement ça que je fais chez Brio. Très cool. Fait qu'on part sur le sujet. On pourrait encore là en parler très longtemps. On va garder ça, on va essayer de condenser ça. Gestion du changement, par où commencer? Comment tu commencerais ça? Peut-être par ce que c'est. C'est ça, c'est l'idéal. Ouais. Qu'est-ce que c'est la gestion du changement? Tu disais depuis la pandémie, on en parle plus. Ouais. On en parle plus, mais dans le fond, là, le changement, ça a toujours existé, puis c'est surtout pas que gros. Non, c'est ça. Moi, quand j'en parle de la gestion du changement, ça peut être changer une règle, un processus, changer un horaire, changer un poste, ça peut pas être... besoin d'avoir une restructuration. Changer d'ordinateur. Ouais, c'est ça. Ça peut être quand même des petits éléments autant que des gros. Fait que oui, tu sais, réorganisation dans la structure organisationnelle, tu sais, c'est des gros mouvements. Changer la culture organisationnelle, on en a parlé tout à l'heure. Donc oui, il y a des gros mouvements, mais la gestion du changement, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la gestion à faire dans les petits changements. Voilà. Fait que la gestion du changement, ce que c'est, j'aime le définir comme ce qui était n'est plus. Donc, c'est un état qui existe et qu'on s'en va vers un état désiré. Ouais. Donc, ce qui était en ce moment, ce qu'on fait, ce qui existe, la situation actuelle, bien, c'est plus cette situation actuelle. Période de transition. Une période de transition, exactement. En fait, le changement est en étape et en phase de transition. OK. Ce que je dirais qui est important à savoir, c'est que les gestionnaires ou les initiateurs de changement, ils vont souvent oublier le avant, la transition. Puis, tu sais, la personne qui initie le changement, l'état désiré, elle est motivée à l'atteindre. Voilà. Sinon, c'est ça. Elle n'initierait pas ça. Fait que clairement, elle connaît les gains, elle est motivée, elle sait où est-ce qu'elle va, c'est quoi son objectif, elle connaît très bien le quoi. T'sais, c'est clair dans sa tête. Mais par contre, les gens qui le subissent ou qui le vivent, parfois plus le subissent que le vivent, eux, ils ne connaissent pas là, les motivations, mais surtout les gains qu'il va avoir derrière. Fait que eux, l'état, c'est pas un état désiré. Encore, en tout cas, du moins, avant la transition. Exact. Fait que, il faut bien comprendre que dès qu'il y a un état qui n'est plus, dès qu'il y a un changement qui amène vers autre chose, bien, il y a toutes ces micro-étapes-là qui entrent en ligne de compte dans la gestion du changement. Puis, tu sais, ça amène son lot, justement, tu sais, c'est un très bon exemple, ça amène son lot de stresseurs pour les personnes qui sont pas préparées, ou du moins qui sont pas, comme tu dis, qui n'initient pas ce changement-là. Ouais. Chaque personne est différente. Pour certaines personnes, ça va être comme « go, j'embarque, on y va », tu sais, on pourrait parler aussi des personnalités à ce niveau-là, mais pour d'autres personnes, ça va être comme « quoi, ça fait, j'ai tout le temps marché de même,
ça va vraiment les déstabiliser puis amener un niveau de stress important pour Et de certaines réticence. personnes. Et de réticence pour certaines Puis tu l'as nommé, ça a, oui, un lien avec la personnalité de chacun. Mhm. Tu sais, on va amener le même changement à un individu à un autre. Il n'y aura pas la même réaction, il n'y aura Exact. pas le même degré de réticence, mais il y a quand même un bouleversement. Tu sais. Puis il Mhm. faut le nommer dans la définition du changement, il y a l'état de bouleversement. Fait que quand on parle de bouleversement, c'est quand même quelque chose qui est assez majeur. Ouais, Fait que c'est normal qu'il y ait de la réticence. Puis Ben en oui. fait, s'il n'y en a pas, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été compris Mhm. ou quelque chose qui n'a pas Exact. été exprimé aussi. Ouais, exact. Parce que s'il n'y a pas de réticence, moi, je suis surprise. Ouais. En fait, c'est juste qu'on est dans le non-dit. C'est La ça. réticence, probablement, elle se promène dans le cadre de porte. là, Exact, tu sais, mais exact. pas nommée à l'initiateur de changement. Fait que Voilà. oui, stresseur, réticence au changement, puis tout ça, dans le fond, une gestion du changement, il faut prendre conscience que ça l'amène des bouleversements physiologiques, émotionnels, puis des bouleversements organisationnels. Ceux qui sont connus, c'est l'organisationnel généralement. Ouais. Tu sais, on le sait, qu'est-ce que ça va avoir comme impact dans l'organisation. Mais des fois, on oublie le physiologique puis l'émotionnel. Ouais, c'est clair. Quand je parle de physiologique, je vais t'expliquer, j'aime Ouais. ça imager. Ben là. oui, c'est clair. Mais tu sais, il y a un bout qui appartient pas à l'individu. Tu sais, on parle de sa personnalité, mais on parle aussi de ses réactions au niveau du cerveau. Dans le fond, il y a vraiment un niveau d'incontrôle ou de non-contrôle que la personne va vivre face au changement Mhm. parce que c'est dans le fond, quand on reçoit une situation, on vit une situation, on reçoit de l'information. Quand ça rentre, moi j'imagine dans le fond le cerveau comme ça, Ouais. ça rentre par notre système limbique, puis là ça va voir dans notre mémoire, dans notre intelligence. J'ai-tu un algorithme à quel je peux faire Ouais. référence? Comme un ordinateur, dans le fond, il va te Exact. dire non, introuvable, tu sais, parce que je ne sais pas ce que le changement va impliquer, j'ai pas de mémoire associée à ce changement-là, c'est nouveau, en fait. Fait qu'au contraire, au lieu d'aller dans le cortex, il va aller dans le système plus émotionnel, qui est le reptilien, et là, si ça fait peur, s'il y a des réticences, puis s'ils ne sont pas entendus ou écoutés, bien, il va bloquer. Puis là, le reptilien, c'est la plus petite partie du cerveau, mais c'est les émotions. C'est Fait que ça. quand il se déploie, tu sais, moi, je fais l'image d'un stop, là, Ouais, il bloque tout. exact. Fait que là, c'est là que la réticence embarque, c'est là que les gens sont en réaction, c'est là, tu sais, qu'il y a des commentaires, puis on a l'impression, comme gestionnaire ou initiateur du changement, on n'y arrivera jamais, tu sais. Ouais. Très belle image. Fait que, Vraiment le très belle physiologique et l'émotionnel y est C'est relié. ça. Puis quand ça, on le comprend, ben c'est là qu'il y a beaucoup plus de communication préalable. image. Voilà. La transition n'est pas gérée à l'étape 1 tu sais, du changement, mais vraiment plus dans des étapes préalables. Là. Puis, tu sais, évidemment, on en parle. Et les changements sont, comme tu dis, il y en a toujours eu. Mais en ce moment, il y a beaucoup de. La capacité d'adaptation dans certains contextes demande. En tout cas, ça demande à toutes les parties prenantes d'une organisation d'en avoir beaucoup. Là, tu sais, parce Énormément. Puis, tu sais, on est dans un monde de changement. Voilà. Le monde du travail, il échappe pas. Là. Exact. En même temps, tu sais, je dis souvent à la blague, qu'est-ce qu'on ferait si tu n'étais pas là? Qu'est-ce qu'on C'est ferait ça. si on n'avait pas d'ordinateur? Qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas de téléphone, tu sais? Voilà. Fait que le changement, c'est de l'évolution. Mhm. L'évolution. J'ai écouté un balado, justement, Ouais. l'autre fois, qui disait, tu sais, c'était une dame qui avait été face à un changement imposé. Dans le fond, elle était devenue aveugle tout d'un coup. Mais elle dit, c'est un méga changement. Mais dans le fond, j'ai développé des nouvelles compétences. Mon système de valeurs a changé. Ça, c'est un changement imposé. Il y a différents types de changements. Ouais. Mais tout changement nous amène à évoluer puis nous amène à être meilleurs. C'est sûr Voilà. que tes employés n'en prennent pas toujours Non, non. conscience, tu sais, ton C'est équipe ça. non plus. Exact. Mais, tu sais, l'adaptation, c'est positif. Ça nous Exact. amène à vivre des nouvelles choses, ça nous amène Ben à oui. se développer, à être plus compétent. Mais il faut voir le gain, dans le fond. C'est ça. Il 100%. faut que l'initiateur de changement soit en mesure de comprendre la réalité des individus qui vont être confrontés à ce changement-là, puis lui nommer les gains. Pour eux. Exact. Pour C'est eux. ça. Pas pour l'organisation, pas pour... Faut démontrer qu'il y a des opportunités ou il y a une opportunité qui va découler de Vraiment. ces changements-là pour tout le monde. Fait que comme tu dis, souvent, c'est le avant, tu sais, c'est la préparation qui est négligée. Je te pose une question en ouais. retour. Ben oui. Selon toi, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un individu va changer, le sais-tu? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un individu va changer? Écoute, sais-tu, rapidement comme ça, je dirais c'est peut-être la nouveauté, c'est la recherche de nouveautés, c'est le... Parce que ça, c'est tes gains à toi, Ouais. hein? Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, c'est qu'il y a plus de gains que de pertes. Non, c'est ça, Fait qu'il exact. faut faire le tableau hanté avec notre équipe puis démontrer qu'il y a plus de gains que de pertes. Voilà. C'est ça la mobilisation au changement. Ouais. Il y a plus de gains que de pertes. Exact. S'il y a plus de pertes,
c'est sûr que tu n'embarques pas ton équipe. C'est ça. S'il y a plus de gains. Et par exemple, toi, les gains, ben, ce serait peut-être l'accès à la Ouais, nouveauté, exact. Puis la là, créativité. on revient, c'est ça, ça dépend de la personnalité de chacun, tu sais. Fait que chaque personne va... Comme moi, je sais que les changements, ça me motive, tu sais. Ouais. Plus il y en a, je suis motivé, mais en tout cas, dans ma personnalité, j'aime ça quand ça bouge, quand il y a des affaires, quand on évolue, justement. Pour d'autres personnes, ça sera pas ça. Fait que, comme tu dis, de démontrer même visuellement, de dire voilà nos gains, voilà, tu sais, puis de démontrer qu'il y a plus de gains. Et de les questionner. Ben oui, 100%. Qu'est-ce que serait, tu sais, avec un gestionnaire, je lui ai dit, là, tu fais face à un gros changement, demande à une équipe quels seraient leurs gains, quelles seraient leurs pertes, tu sais. Exact. Puis on est conscient de leurs pertes à ce moment-là aussi. Puis t'sais. eux vont avoir cette réflexion-là, donc ils vont... On envoie de l'information. On envoie de l'information au cerveau. J'adore, très bon. Puis ce serait quoi pour toi les premières étapes? Tu sais, mettons, on sait, là, il y a beaucoup d'entreprises qui font des changements importants. C'est quoi les premières étapes pour bien entamer un changement, que ce soit un petit changement ou un plus gros? Bien, dans le fond, il faut saisir que le changement, puis ça, c'est quand même étrange, tu sais, peut-être surprenant pour certains, d'autres le savent peut-être, mais la courbe du changement des émotions que les gens vont vivre, c'est presque la même que la courbe du deuil. C'est quand même particulier, là. Ouais, c'est intéressant. Mais dans le fond, il y a une perte. Non, mais il y a c'est quelque chose qui est plus. Fait que on part du chaos. Fait que, tu sais, quand le gestionnaire ou l'individu qui amène le changement va le nommer à son équipe, il faut qu'il soit conscient qu'il est sujet à un chaos là, avec son équipe. Là. C'est ça, 100%. Après, il y a le déni. Fait que là, ils vont faire comme non, c'est pas vrai, ils nous proposent pas ça pour vrai, ou tout dépendamment de la grandeur du changement, évidemment. Il y a de la colère. Dans la colère, c'est là que les réactions vont se faire sentir, la réticence, les craintes. Mais tout ça, dans le fond, il faut le permettre de l'exprimer. Clairement. Fait que, tu sais, quand tu dis les premières étapes, nommez ce qui s'en vient, consultez vos équipes et laissez-leur exprimer ces craintes-là. Là, après ça, ils vont tomber tranquillement dans ce qui est la même courbe du deuil, l'acceptation, l'intégration, le renouveau. Puis c'est réellement ça. Puis ce qui est particulier, c'est que tout le long de la courbe, c'est la même courbe dans la productivité. Fait que le gestionnaire, il faut qu'il soit conscient que la productivité va diminuer en cours de changement. Quand ils pognent leur creux, là, puis sont en colère, puis ils sont mécontents, puis sont juste centrés sur leurs craintes, ils sont clairement pas productifs. Ben non, c'est ça. Fait que ça nécessite plus de temps. Ouais. Fait que, tu sais, dans les étapes, ben, de penser au comment, à la méthode. Tu sais, comment je vais m'y prendre pour atteindre mon quoi. Tu sais, mon quoi, c'est ma situation désirée. Mais souvent, la méthode n'est pas si réfléchie que ça dans la gestion du changement. Fait que, tu sais, non seulement en réfléchissant à la méthode, puis après ça, en se donnant un laps de temps qui est quasiment 2 fois plus grand que ce qu'on aurait imaginé. Exact, Parce que ça. le creux émotionnel vont t'emmener à être, d'une part, moins productif. Ben oui. Puis d'autre part, il faut laisser le changement s'opérer. Il faut laisser vivre. On peut pas passer d'une émotion de chaos à l'acceptation en dedans de. C'est ça. Il y a du temps. Là. Il y a du temps qu'il faut laisser aller. Puis, de la position de la personne qui reçoit le changement non désiré ou peu importe, as-tu une petite astuce? Tu dirais comment, pour cette personne-là qui le reçoit, comment bien gérer ça d'un point de vue très... On simplifie, là, mais comment tu... Bien, tu sais, c'est sûr que de prendre conscience de sa propre réticence, là, mais tu sais, c'est pas évident. On parle quand même d'introspection, on parle, tu sais, de contrôle émotionnel, d'être capable de nommer. Souvent, beaucoup d'organisations restent dans le non-dit. Fait que, mais juste d'avoir une prise de conscience que je suis en train d'effectuer des réticences face à ce qui m'est proposé, ben au moins, je le vois qu'il y a quelque chose qui me dérange, que j'ai des craintes, puis là, je vais peut-être être capable de les nommer. Et évidemment, de le faire aussi, tu sais, d'essayer d'évaluer les gains, d'essayer de voir qu'est-ce que ça... Tu sais, quand on est dans le chaos, dans le déni, on n'est pas en train d'évaluer les gains. Mais une fois qu'on a pris conscience qu'on est dans cette émotion de réticence-là, bien, pour s'en sortir, il faut nous aussi... Puis il ne faut pas être dans l'attente que tout le monde va nous donner les gains. À un moment donné, il y a des changements organisationnels qui doivent s'opérer. Puis, il faut voir l'évolution, il faut voir le positif de ça, le gain en compétences, le gain en productivité. Absolument. Sur le coup, on ne les voit pas, mais quand on prend conscience qu'on est en mode de réticence, après, on est peut-être capable de cheminer dans les prochaines étapes. Puis, il faut que la personne qui reçoit le processus aussi croit au changement, croit au processus. Fait que, si on se ramène un petit peu plus à l'initiateur, de faire un plan de match qui est concret, qui est complet, qui amène aussi
ben ça va mettre la personne en confiance. Puis si la personne croit à l'ensemble de la démarche puis au processus, on sait qu'il va avoir... Tu sais, ça va être fait plus en douceur. Évidemment, c'est sûr que ça va tout le temps shaker à quelques places, mais l'objectif, c'est un peu aussi de faire ça le plus en douceur possible. Puis pour revenir à ce que je disais au début, ben des fois, ce qui va shaker le plus dans une organisation, c'est les petits changements. Ouais, parce qu'eux, ils n'auront pas été réfléchis à souvent, on voit ça cette image-là. comme des gros changements, mais ça peut tellement être des petites Parce choses. que les gros changements vont souvent être assez structurés. C'est en ça. tout cas, je le souhaite. Non, exact. Ouais. Puis il y a ce processus-là de consultation habituellement qui est opéré. Fait que, tu sais, Ouais. mais les petits changements sont souvent hyper banalisés. Puis c'est là qu'il y a comme une réticence qui se permet pas d'être exprimée. Puis C'est un très bon point. ouais, Très bon point. Tu sais, souvent, tu sais, beaucoup de temps va être mis sur les gros changements. On va y réfléchir, même des fois des années. Ouais. Puis c'est là qu'on veut aller, puis on en parle, mais tout plein de on néglige un peu les Tout petits à fait. changements qu'on peut faire dans le plus court terme. Puis, tu sais, il y a différents types de changements. Là. Il y a plein de théories, mais il y a, tu sais, 4 grands types qui est sur un axe, dans le fond, de est-ce que c'est imposé ou volontaire? Ouais. Puis, est-ce que c'est comme rapide ou progressif? Puis, il y a 4 types de changements, donc c'est sûr que l'approche va être un peu différente. Ben si oui. le changement il est imposé puis il est rapide dans l'ici et maintenant, bien, on n'a pas un Non, an pour c'est se ça. préparer. Donc, la réticence va être super grande. Donc, l'approche doit être peut-être un peu différente. C'est clair. Versus si c'est volontaire, ou est-ce qu'on a le temps de consulter, c'est progressif, on sait qu'on veut quelque chose d'assez complexe, puis tu sais, on se donne le temps pour l'atteindre. Il faut être conscient quand même qu'il y a différents types de changements, Ben puis oui. qu'on ne peut pas toujours avoir la même approche. Ben écoute, on a fait un bon tour. Merci, Hello, pour ce temps. C'était très intéressant. Très, s'en très... refait un. On s'en refait un. Fait que merci à tous pour votre écoute. Écoutez, on espère vraiment que vous avez apprécié. Merci au Ciboire, toujours un plaisir, des beaux locaux, Ciboire Dépôt à Sherbrooke. Donc, on se retrouve pour un prochain balado. D'ici là, vous pouvez vous abonner YouTube, aller nous mettre 5 étoiles sur Spotify et rester à l'affût des prochains balados qui vont sortir. Merci à tous, une belle fin de journée.